Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. À peu près. Esteban. Esteban? Ouais, je comprends. Esteban. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Bonjour à tous, bienvenue sur ma page RP13 et ravi de vous retrouver. Je vais vous montrer une ancienne vidéo qui remonte, enfin qui date à peu près, je l'ai là ici. On va passer après sur le record il y a 12 ans. Ça date, je crois, c'est en 2013, il y a 12 ans. Après, par rapport à la diffusion. C'est une séance de spiritisme qu'on a fait au vert avec ma meilleure amie, donc chez qui j'ai été l'autre soir tester les baguettes. Et du coup, on va observer, c'est très important, puisqu'il y a tellement de vidéos qui tournent sur les séances de spiritisme réalisées avec un verre, où on voit justement les gens qui, avec des certaines flexions ou des tractions, des poussées sur le verre, on voit que c'est intentionnel, enfin bref. Sauf que dans cette partie-là, moi je me rappelle que le verre était complètement emporté en quelque sorte. Et on voit même qu'à un moment donné, d'ailleurs je ne sais pas si c'est sur celle-ci, mais il y avait une autre vidéo que j'avais, où à un moment donné le verre il bouge tout seul. Oui, vous avez bien entendu, il bouge tout seul. Donc là, c'était extrêmement fort au niveau puissance d'énergie et tout. Bon, je vais simplement, donc on va regarder un petit peu, petite partie, pour que vous voyez un peu comment ça se passait. Alors, le son, on n'entend quasiment rien parce que le son était pas top je crois que j'avais enregistré ça, je sais plus, avec une espèce de petit appareil photo numérique compact. Mais sur le micro, c'était pas ça. Bref, donc on va voir ça ensemble. Vous verrez un peu comment ça se passe. Et puis s'il faut, je regarderai s'il n'y a pas d'autres vidéos. Ou quoi, ça faisait un moment que je faisais ça déjà. Et puis voilà, allez c'est parti. Et coucou, on va mettre un peu de lumière histoire de compenser un peu le manque de luminosité. Ouais, ça. Donc, allez on y va. Donc comme vous pouvez le constater ici, la fameuse séance de spiritisme au vert là. Donc vous allez voir, parce que j'ai bien regardé, vous allez voir un peu les mouvements au niveau des doigts et comment se déplace le verre surtout. Allez c'est parti. Donc il n'y a pas beaucoup de son malheureusement, je suis désolé, on n'entend pas grand chose. Mais bon, d'ailleurs même moi, si je mets le casque, j'aurais du mal à m'entendre. Regardez les doigts. À un moment donné, on les fleure légèrement, c'est le verre qui bouge.
Alors on s'adressait ce soir-là à sa tante, qui, se, qui s'appelle Germaine, parce que donc elle, cette grande dame qui avait beaucoup de classe est décédée forcément, et puis bon, bah, et son défunt mari aussi. Il y avait en fait toute sa famille. Donc là, elle demande où est-ce que tu es. Alors souvent, lorsque nous réalisions ces séances, le verre se positionnait à chaque coin. Voilà, comme là, regardez, voilà. Ils étaient avec nous à chaque... je vais pas dire à chaque coin de la table, parce qu'un coin, c'était une sorte de grand guéridon, comme une table, un grand guéridon. Et il y avait toujours une, deux, trois personnes qui étaient à nos côtés. Et à chaque fois, le verre, d'abord, se déplaçait en direction de leur présence. Ouais, je fais ça parce que une puissance incroyable. Hop là, regardez, à la vitesse où ça bouge. Alors, si on devait recréer physiquement le même mouvement, la pression exercée dessus avec les doigts, ça se verrait de suite. On aurait une pression assez importante sur le verre, sauf que là, nous étions à peine... Hop là, regardez. Regardez la vitesse à laquelle... Voilà, donc Eric nous montre sa capacité à maîtriser l'espace. Ah oui, Eric, c'est un esprit relativement puissant. J'adore commencer parce que ça me passionne tellement. Et j'adresse un message à tous les sceptiques et ceux qui nous bafouent et qui nous crachent du sucre sur le fadu, qui nous racontent des conneries. Je sais que malheureusement il y a des charlatans, je suis entièrement d'accord avec vous, mais je vous assure, si vous vivez ça, vous allez repartir. Soit, comme on dit, la queue entre les jambes, soit vous allez vous faire une grosse coulante, soit vous allez dire, je vous présente mes excuses. Là, je vois que forcément, oui, ça existe. Donc ça c'est le oui, le non et le je sais plus ce qu'on avait mis sur les papiers. Ici j'avais donc un Ghostmètre, il marchait très très bien celui-là, détecteur EMF. D'ailleurs, je vais envoyer une photo à ma meilleure amie parce que c'est vrai qu'on en avait discuté l'autre soir et je lui dire tiens regarde. Hop là. Il disait non. Encore un peu. Voilà, vous voulez qu'on continue à communiquer encore un peu. C'est une expérience incroyable puisqu'on avait une certaine habitude et une complicité de dingue à arriver à ce niveau-là. Parce que ma meilleure amie a un niveau très très élevé dans le spirituel. Et moi je sais qu'à cette époque je commençais à avoir... mon fluide quelque part qui commençait à prendre de l'importance. Et cette puissance à laquelle le verre était scotché à la table, et cette température très 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 froide.
J'ai trop envie de recommencer. Je peux plus m'en passer. Voilà. À un moment donné, ça va s'arrêter. Je sais plus si ça s'arrête ou si ça recommence de suite. Non, ça recommence un peu. Ici, il y a une démarcation. En fait, c'est une table ronde qui se modifie, qui est modulable. Il y avait un léger rebord. Malgré ce léger rebord, ils arrivent à faire passer le verre. En temps normal, physiquement, si on essayait nous de le réaliser, enfin de le faire physiquement, ça tombait. C'est pour vous dire. Donc là, ensuite, on avait décidé de se décaler un peu parce que c'était désagréable d'avoir toujours ce rebord à chaque fois. Regardez bien mon doigt. Regardez bien. On va revoir la scène. Quand le verre va bouger plus vite, regardez, ça glisse légèrement, mais je n'ai aucune pression suffisante pour le déplacer en fin de compte. Même s'il glisse, il se décale par rapport au mouvement du verre. Il faudrait que je reste vraiment appuyé dessus. On commence à fatiguer, c'est vrai. Ça puise énormément. Malgré qu'on est habitué, ça vous prend complètement, ça vide totalement. Et le pire, le pire, non, surtout le plus drôle, c'est que on avait arrêté la séance. Juste prendre un café, il fallait qu'on souffle un peu, on leur a dit on revient, ne partez pas. Ils se sont dit oui, on est revenu, on s'est réassis, on a reposé le doigt dessus, et c'est reparti dans la seconde, quasiment dans la seconde près. On a même à peine assis, ça commençait à bouger, ils nous attendaient. Hop là. Je suis honnête. On est mené. On est vidé complètement. Je vous assure. C'est un truc de taré. On est complètement vidé. Mais c'est tellement bon. Ah. Voilà. Alors en résumé, c'est ça, c'est qu'on en a fait des séances. Mais
Mais c'est affolant. C'est affolant parce qu'en plus de ça, c'est vrai qu'on était complètement épuisé, parce que ça prend énormément d'énergie, hein, de toute façon. Et puisqu'il utilise la nôtre, entre parenthèses, pour ceux qui ont des difficultés, hein, je parle. Mais dans sa famille, ses proches qui sont partis, il y en avait un en particulier, même deux, qui étaient une puissance incroyable. C'est indescriptible, il faut le vivre. Vous n'avez pas le choix, il faut le vivre. Et franchement, une fois que vous avez passé le cap de vivre ne serait-ce que ça, parce que je parle de vraies séances. Je sais que j'en ai vu énormément sur YouTube, des séances qui sont réalisées au vert. Il y en a qui ont tenté de débunker certaines séances de spiritisme. C'est vrai qu'on voit selon la position du doigt, selon comment il réagit, sauf que là, on est toujours tendu, on n'a aucune pression. Sauf que le verre en question, encore celui-ci, c'était pas un verre à pied. Bon, déjà, c'est quand même plus facile. Mais sinon, par rapport au doigt, on le voit de suite et ça flotte. On était quasi à l'effleurage, on va dire. Mais de toute façon, on va en refaire une dans pas longtemps. Parce que c'est tout bonnement incroyable. Avoir autant de puissance, d'énergie, c'est indescriptible. Je sais que j'ai tenté d'initier des gens, des jeunes même, qui à la base étaient soi-disant prêts à vivre cette expérience. La première fois, il y en a toujours un qui essaie de faire l'abruti, bon, ça l'a calmé de suite. Mais quand ça commence à bouger, on était 5 exactement. Il y en a 2 qui ont commencé à s'affoler. Ils ont commencé à s'affoler, j'ai remarqué que l'un d'eux avait des larmes dans les yeux. C'était la pression, enfin, je sais pas si c'était une fébrilation psychokinésique, je sais pas. Il était pas bien, je voyais qu'il il avait peur, très peur. Ils se sont bien rendus compte tous que le verre bougeait réellement. Certains voulaient se rassurer en disant non, c'est quelqu'un qui fait bouger, sauf que non, puisque j'ai vu la réaction dans leurs yeux, et ça ment pas. Le regard ne ment jamais. Et ils ont été... Oh, il y en a un qui a été terrorisé, puisqu'il a voulu partir de la séance, il a voulu se sauver, enfin il a voulu se lever et partir. J'ai dit ne fais surtout pas ça. Si tu rompes le cercle, alors là, c'est terminé pour toi. Donc il m'a dit oui mais comment tu peux me dire ça, comment tu peux me faire ça, moi je peux pas, faut qu'on arrête. J'ai dit oui mais avant il faut leur demander on va arrêter, il faut être respectueux. On va leur demander qu'on arrête parce que c'est très compliqué pour l'un d'entre vous. Et sur les 5, il y en avait 2 qui n'étaient pas bien, et une troisième commençait à s'affoler, à respirer très mal, et elle n'y croyait pas. Elle n'y croyait pas du tout, elle dit c'est pas possible mon Dieu, oui, ben oui ça existe, je sens la différence. Et le verre on dirait qu'il est lourd, très très lourd, parce que j'ai demandé ses impressions. Et elle m'a dit, j'ai jamais vu un verre peser aussi lourd, et en même temps c'était gelé, c'était froid, puisqu'à un moment donné, on s'est touché les avant-bras, et on était froid. Mais froid, alors que ce soir-là, chez une des personnes, on est allé faire cette séance, il faisait 25 degrés. On avait mis le chauffage à fond, c'était l'hiver. Il faisait très chaud chez eux. Et puis, c'était localisé. C'était localisé. Rien à voir avec le principe d'un blocage musculaire ou autre, d'avoir des fourmillements. Non, on était très souple, ça se passait très bien. Mais on avait froid à un moment donné, au niveau du corps et tout ça. Mais je vous assure, alors c'est pas la Ouija, où on va me demander c'est quoi la différence entre la Ouija et le verre. Il se peut que la Ouija soit depuis des millénaires, on dira, enfin une façon de parler, mais depuis que ça existe, depuis que le spirituel, du moins le spiritisme existe, on dit que la Ouija est un portail. C'est une porte qui est dangereuse. Je préfère être clair dessus. Là aussi, ça ne nous empêche pas d'avoir une visite de quelques mauvais, puisqu'on en a eu. Le verre commençait à tourner dans l'autre sens. Cependant, sa famille, ce sont des esprits puissants et très bons. Ils ont toujours lutté contre eux. Ils nous ont protégés en quelque sorte. Et c'est pour ça que je voulais revenir sur le sujet du spiritisme, parce que je vais réitérer encore ce message aux sceptiques et à tous ceux qui n'y croient pas.
Peut-être que vous le ferez jamais, peut-être que vous ne testerez jamais. Mais il faut faire la différence entre 5 ou 6 personnes qui vont essayer de faire tourner un verre, donc tout le monde va se poser des questions en disant est-ce que c'est lui, est-ce que c'est lui. Mais il faut être honnête. Quand vous sentez les choses, vraiment, quand vous ressentez la puissance comme une force qui s'exerce sur le verre, là vous commencez à baliser. C'est ce qui s'est passé quand j'ai fait ça avec les 5 personnes, enfin on était 5 donc les 4 personnes. Et c'est là que quand ça a commencé à bouger, et j'ai demandé à un esprit justement de faire le tour de la table. Donc ça a été compliqué pour eux puisqu'il a fallu qu'ils se lèvent. Là je suis d'accord. Sauf que le mouvement, on a essayé de le recréer là aussi physiquement, on n'a pas réussi. Le verre tombait à chaque fois. Et cette attraction était tellement forte, parce que ça vibrait de la table jusqu'au pied, quoi. Et à un moment donné, il y a un des protagonistes qui passe la main dessous comme ça, et il lève sa main et me dit mais c'est gelé. C'est comme s'il avait mis sa main dans le frigo, dessous. Puisque lui, je sais pas, à mon avis, il a voulu voir s'il n'y avait pas quelque chose dessous, une espèce d'aimant, n'importe quoi, une connerie. Et moi, ça m'a fait rire intérieurement. Et c'est là qu'il est devenu blanc, je l'ai vu. Il est devenu blanc. Il est devenu blanc, il tremblait à un moment donné, je voyais qu'il tremblait, il était pas bien, il avait l'espèce de picotement dans les yeux, des larmes aux yeux. Et donc une fille qui était avec nous, elle commençait à pleurer. Elle commençait à pleurer parce qu'elle avait vraiment peur. Elle s'est rendue compte, on a dû mettre 1 heure pour la calmer après. Elle s'est rendue compte que le verre était comme s'il était aimanté. Et c'est surtout cette puissance à laquelle le verre se déplaçait, parce qu'à un moment donné, on n'arrivait nous même plus à suivre le verre. Et c'est à ce moment-là qu'enfin, il y en a 4 ce soir-là qui se sont rendus compte que pour nous, en tout cas, pour moi, que les esprits existent. Ils l'oublieront jamais. Sur les 4, il y en a qu'un qui m'a recontacté plus tard. Et il m'a fait des excuses. Il m'avait dit, bah, écoute, je téléphone parce que ça m'a marqué depuis ce temps-là. Je n'arrive pas à oublier, j'y pense tout le temps et qu'est-ce que je dois faire? Vu que ce monde existe, mais comment on peut faire? Comment on réagit? Comment toi tu réagis par rapport à ça? J'ai dit, ben, moi je le sais. Tu as ta vérité, j'ai ma vérité. Je préfère qu'on dise les choses comme ça. Parce que si je dis c'est la vérité, pour moi c'est général. Mais j'ai ma vérité, et lui il a la sienne. Alors il m'a demandé si on pouvait recommencer un soir. J'ai dit bien sûr, quand tu reviendras. Par contre les autres je les ai plus revus. Je les ai plus revus. Quand ils sont rentrés chez eux, donc cette jeune fille n'a pas dormi pendant des nuits. Elle ne dormait plus. Et puis, ouais, ça les a marqués. Ça les a beaucoup, beaucoup marqués. Moi, j'étais clair dès le départ. J'ai dit attention, je vais limite je vais vous faire signer un papier. Je dégage toute responsabilité parce que bon, je me méfiais quand même. Avec ma meilleure amie, on est parfaitement habitué et entraîné. Donc, on sait comment ça se passe. On a eu même limite des cas de vertige, d'étourdissement et de perte de conscience, tellement c'était puissant. Mais on a l'habitude de gérer ce stress et cette pression. On a l'habitude. Donc on essayait de respirer, moi je sais qu'un soir j'ai failli tomber net par terre, enfin du moins déjà sur la table, parce que j'étais tellement vidé de cette énergie-là, j'avais le cœur qui commençait à palpiter très fort. Et puis je me suis dit bon, il faut que... Allez, ça va aller, on va les laisser faire, ils sont pas là pour me faire du mal. Et c'est pour vous dire à quel point ils peuvent vous donner autant d'énergie que possible, comme autant ils peuvent vous le prendre. Là j'attire votre attention à ce sujet, en tout cas votre attention pour ceux qui éventuellement voudraient pratiquer le spiritisme comme ça. Mais le plus important c'est d'être plusieurs, au moins déjà minimum 2. C'est le plus important. Si vous êtes 3, 4, c'est très bien. Le partage d'énergie est important. C'est comme une symbiose. Enfin, c'est comme et ça évite les risques de rencontrer les mauvais, parce qu'il en existe forcément. Parce que les mauvais, si vous n'êtes pas assez fort, il va vous utiliser. Il va utiliser votre énergie, il va vous faire n'importe quoi. Il va en profiter. C'est plus compliqué quand il y a plusieurs personnes. Parce qu'il y a cette énergie que nous possédons et on la recentre. On la regroupe. Donc j'attire votre attention à ce sujet. Il faut faire très très attention. Et puis sinon, en temps normal, ça se passe très bien parce que ça fait
Plus de 30 ans que je fais ça. Alors évidemment, j'ai pas tout filmé parce que parfois filmer tout le temps sans arrêt, non, ça sert strictement à rien. Après tout, c'est à nous, c'est pour nous. Mais ceci en particulier, c'était pour montrer le déplacement et ainsi de suite. Donc ne cherchez pas, essayez pas de chercher, de voir si la position du doigt ou si c'est celui qui pousse. Ne cherchez pas, ça sert à rien. Faites ce que vous avez à faire si vous voulez. Et dans ces cas-là, regardez, vous pouvez me contacter, m'écrire. Si vous voulez vraiment savoir si ça vous tarabuste, contactez-moi et je vous invite à une séance de spiritisme. Seriez-vous capable de le faire? Êtes-vous prêt à le faire? Parce que ceux que j'ai invités ce soir-là, ils ont réfléchi avant. Ça faisait les malins, les marioles, j'y crois pas. C'est fait exprès, idéomoteur, réflexe, machin. Ok. Ah, venez. Et on en reparlera. Parce qu'en disant ça, vous leur manquez de respect. Déjà, rien que ça, ils le savent, ils savent tout. En gros, les esprits disent, on va vous faire on va leur donner une petite leçon. Snapchat. Ben voilà. Bon, merci d'avoir regardé. Et puis, on va se retrouver bientôt. Ben, je vais attaquer une séance PSB7 ce soir. Parce que je vais rentrer dans le vif du sujet. Je prends un risque. Oui, enfin bon, ça va les gars. Je prends un risque parce que je vais poser des questions un peu plus. Voilà, j'espère que ça va pas trop leur faire de. On verra. On verra bien. Donc je vais attaquer ça tout à l'heure, je pense, et puis ce sera diffusé comme d'habitude. Merci beaucoup. D'ailleurs, je vais voir un peu sur mon ancienne chaîne s'il n'y a pas d'autres vidéos qui peuvent être sympathiques à vous faire montrer. Sur ce, portez-vous bien. Coucou Jackie. Puis, ben, écoutez, on se retrouve très vite, hein, comme d'habitude. Voilà. Allez, ciao. Bienvenue à tous les amis, à tous les passionnés d'entités, de fantômes et d'esprits. Si un épisode vous intéresse, il suffit de cliquer dessus et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en actionnant la petite cloche pour être averti d'une nouvelle vidéo. Et on se retrouve très bientôt, comme je le dis toujours à la fin. Merci encore.